Le fait d'être resté 2 ans à Mayotte m'a permis de mûrir psychologiquement et me préparer à être mature, à se dire que là, il n'y a pas les parents derrière. C'est à nous de prendre en charge le quotidien. Tu as ton appartement, c'est à toi de faire cette gestion financière. Je dois réviser sans qu'il y ait les parents derrière qui me disent « révise ». Rester à Mayotte te permettra d'acquérir la maturité nécessaire et puis partir en ayant confiance en toi. Voilà. Bienvenue dans ta chaîne préférée Math Shimaoré. Je continue dans ma lancée et je parle d'orientation car l'orientation est un enjeu majeur pour la réussite d'un élève et c'est un choix décisif pour son insertion professionnelle et sociale. Et pour parler d'orientation, aujourd'hui, je suis accompagné de Mounira ici, qui va te présenter son parcours scolaire ainsi que son parcours professionnel afin de te guider, toi, à faire le meilleur choix pour ton orientation. Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre et avoir un élément de réponse pour les nombreuses questions que tu te poses ou que tu entends souvent les gens se poser. Vers la fin de cette vidéo, il y a un petit bonus où on va parler un petit peu de mathématiques. Donc si tu aimes les mathématiques, ne rate pas ce bonus à la fin de cette vidéo. Maintenant, je laisse la parole à Mounira pour qu'elle se présente à nous. Bonjour, Abdallah Mounira, professeur des écoles. Je pratique le dessin que je publie sur Instagram et Facebook. Je suis Abdallah Hachim et j'ai créé cette chaîne YouTube Math Shimaoré dans le but de rendre accessibles les mathématiques à travers le Shimaoré. C'est pour cela que tu trouves dans ma chaîne YouTube des vidéos en français et d'autres en Shimaoré. D'ailleurs, tu peux suivre ce témoignage en Shimaoré si tu préfères, en cliquant sur le lien en haut à droite ou en allant dans la description de cette vidéo. Si tu trouves cette idée intéressante et que toi aussi tu veux contribuer à cette belle aventure et devenir mathémaoréticien, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne rater aucun de mes vidéos. Ensuite, tu mets des likes et tu partages avec toutes les personnes que tu aimes. Alors, Mounira, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire? Oui, comme tout le monde, l'école primaire s'est très bien passée. D'ailleurs, j'ai réussi mon examen d'entrée en 6e avec succès, ce qui m'a permis d'aborder le collège. J'étais une bonne élève qui, motivée, investie dans son travail. J'ai obtenu mon brevet avec mention bien. J'avais 2 matières préférées, le français et le dessin. En français parce que j'adorais lire et le dessin que je pratiquais en art plastique. Pour l'art plastique, il fallait faire une école spécialisée qui n'existait pas à Mayotte à l'époque. Et étant trop jeune, je choisis de rester sur le territoire. Et j'ai choisi la voie générale avec l'intention de faire un bac littéraire. Je profite ici pour vous présenter qu'après le DNB, Diplôme National du Brevet, tu as donc 3 choix. Soit c'est le CAP, c'est un diplôme qui te permet tout de suite d'entrer en activité et de travailler, ou bien la voie professionnelle où tu vas faire 3 ans et un bac professionnel qui te permet aussi de tout de suite entrer dans le monde du travail, ou bien continuer et faire un BTS professionnel ou aller plus loin vers une licence professionnelle et même plus. Ensuite, 3e choix, vous avez la filière générale et technologique. Là, en seconde générale et technologique, on vous demande de choisir après cette année la voie générale ou bien la voie technologique. Donc, Mounira, tu as fait le choix de la voie générale avec l'intention de faire un bac littéraire. Oui, Hachim, c'était mon intention. Et arrivé en seconde, j'ai découvert une matière en option, les sciences économiques et sociales. Et je me suis prise de passion pour cette matière qui m'a beaucoup plu et sur laquelle je me suis investie. Et cette matière-là allait me faire changer d'avis sur la filière littéraire. Et donc, en allant interroger la conseillère d'orientation sur les choix ou sur les métiers que je pouvais faire avec les sciences économiques, cela a influencé mon choix pour le bac.
Et donc, j'ai décidé de faire un bac économique et social au lieu du bac littéraire qui m'intéressait depuis le collège. On avait le choix entre plusieurs spécialités, sciences économiques et sociales, les mathématiques et les langues. Et donc moi, j'avais choisi de faire la spécialité économique et sociale, sciences économiques et sociales. Donc je me suis investie, sachant que mon bac était sciences économiques et sociales et la spécialité, c'était la même chose. Donc je n'avais pas le droit à l'erreur et je me suis investie. J'ai travaillé avec assiduité. J'ai obtenu mon bac avec mention assez bien. Voilà, donc Mounira, tu n'as pas eu trop le choix. À l'heure actuelle, les élèves ont le choix car les filières S, ES ou L n'existent plus du tout. Mais en première, on choisit 3 spécialités parmi les mathématiques, la physique, la littérature, les langues, l'histoire et histoire et géopolitique. Donc, j'ai fait une vidéo pour expliquer ces choix de spécialités. Tu peux trouver cette vidéo en cliquant sur le lien à droite ou dans la barre de description. C'est une vidéo très intéressante. Va la regarder pour avoir une meilleure idée des choix de spécialités. Ensuite, en terminale, on abandonne une spécialité et on en garde 2 et on passe son bac avec ces 2 spécialités. Donc, Mounira, tu as validé ton bac avec succès, mention assez bien, félicitations. Merci, Hachim. À ce moment-là, est-ce que tu étais au courant des choix possibles par rapport à la poursuite d'études? Après un bac économique et social, on peut intégrer une licence de droit, une licence d'économie ou une licence littéraire. Moi, j'ai fait le choix de rester à Mayotte et de faire une licence de management économique et social parce que je voulais d'abord faire l'expérience de l'université à Mayotte avant de franchir le pas de la métropole. Et ce choix-là a été bénéfique pour moi parce qu'après mes 2 ans d'université à Mayotte, j'ai réussi avec succès ma 3e année de licence en métropole sans beaucoup de difficultés. Il y a eu quand même des difficultés, mais pas ceux de l'université, de l'adaptation à l'environnement universitaire, mais plutôt des difficultés dans l'environnement métropolitain, c'est-à-dire le climat et l'environnement social, sachant que ceux qui sont partis en métropole connaissent la différence entre Mayotte, le mode de vie entre Mayotte et la métropole. Oui, on voit que l'expérience de commencer ces études à Mayotte a un bénéfice. Oui, Hachim, c'est très bénéfique pour moi et si j'ai un conseil à donner aux élèves qui hésitent, le fait d'être resté 2 ans à Mayotte m'a permis de mûrir psychologiquement et me préparer à être mature, à prendre en charge, à se dire que là, il n'y a pas les parents derrière et que c'est à nous de prendre en charge le quotidien, notre quotidien. Parce qu'arrivé là-bas, tu as ton appartement, c'est à toi de faire cette gestion financière de la bourse que tu vas avoir, mais aussi te dire que je dois réviser sans qu'il y ait les parents derrière qui me disent « révise ». Donc, rester à Mayotte te permettra d'acquérir la maturité nécessaire et puis partir en ayant confiance en toi. Voilà. J'ai réussi avec brio mes 2 années à Mayotte. Ensuite, je suis partie en métropole. J'ai fait ma 3e année, ma dernière année de licence, que j'ai réussi également sans beaucoup de difficultés. La licence en poche, j'ai enchaîné avec un master de finance avec une option commerce international. J'ai réussi aussi dès la première année mon master 1. Pour le master 2, il fallait que je change de département, ce qui allait me poser des difficultés au niveau personnel et donc j'ai fait le choix d'arrêter en master 1 et j'ai fait mon retour à Mayotte. Donc, tu arrives à Mayotte et est-ce que tu trouves un travail dans ton domaine?
Oui, j'arrive à Mayotte et sans beaucoup de difficultés, j'ai réussi à trouver un emploi dans mon domaine, c'est-à-dire dans une association. Et j'ai travaillé pendant 8 mois en CDI, mais que j'ai quand même laissé ce travail pour entrer dans l'éducation nationale. Donc, tu arrives à Mayotte, tu as un travail qui correspond parfaitement à la formation que tu as fait. Alors, pourquoi laisser ce travail pour entrer dans l'éducation nationale? Ça peut paraître incompréhensible. Pour moi, n'ayant pas fait de stage pendant mes études universitaires, il faut savoir qu'à l'université, le stage, la plupart du temps, on le fait en dernière année de master. Et donc moi, n'ayant pas fait la dernière année de master, je n'avais pas fait ce stage. Donc, arrivé à Mayotte, j'obtiens un poste qui correspond à mon parcours universitaire. Mais je me rends compte que je ne suis pas épanouie sur ce poste-là et qu'il ne me correspond pas. Je tiens d'ailleurs à vous conseiller de faire absolument un stage quand vous vous lancez dans un domaine pour confronter en fait vos attentes à la réalité de terrain. Après mes 2 années à Mayotte et avant de partir en métropole, j'avais eu l'occasion d'intégrer l'éducation nationale. J'ai fait 3 mois d'enseignement en primaire et cette expérience m'avait marquée car j'étais très épanouie avec ce public. Mais j'avais le désir de poursuivre mes études et donc j'avais fait le choix de partir. C'est pour cela que j'ai quitté mon emploi pour l'éducation nationale. D'ailleurs, j'ai passé le concours de PE, professeur des écoles, à Mayotte. J'ai fait par la suite les 2 années à l'université de Dembéni en tant que stagiaire de l'éducation nationale. À la suite de ces 2 années, j'ai été titularisée professeur des écoles. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu conseilles à un élève qui serait intéressé par ce métier, professeur des écoles? Alors, moi je dirais que le plus simple, c'est de faire une filière générale. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'à Mayotte, c'est une spécificité. On peut passer le concours à partir de Bac+3, c'est-à-dire à la licence. Mais il faut savoir qu'en métropole, c'est à partir du Master 1, c'est-à-dire le niveau que j'avais. Donc, dès qu'on a le Master 1, je parle là de la métropole, on passe le concours à ce niveau-là avant d'intégrer l'IUFM. À Mayotte, il faut savoir que pour passer ce concours, il faut avoir une licence, c'est-à-dire Bac+3, pour prétendre à passer ce concours. Voilà, donc si toi, ce métier t'intéresse, tu as bien entendu, tu choisis de suivre la voie générale. Tu choisis les spécialités que tu veux, celles qui te plaisent, celles avec lesquelles tu t'en sortes le mieux. Donc tu choisis ces spécialités, tu fais un bac général, quelles que soient les spécialités. À partir de là, tu fais une licence. Quelle que soit la licence que tu fais, à Mayotte spécifiquement, tu pourras passer le concours et faire les 2 ans de formation et devenir professeur des écoles. Sinon, en métropole, en première année de master, tu peux passer le concours et en 2e année, finir la formation et devenir titulaire. Il existe aussi le Master MEF, professeur des écoles, c'est-à-dire après ta licence, tu te diriges directement vers un master dans lequel on te prépare à devenir professeur des écoles. Mais je précise aussi que même en ayant fait ce master-là, il y a toujours l'obligation de passer le concours. Cela ne te dispensera pas de passer le concours. C'est une obligation. Voilà, on arrive vers la fin de cet entretien. Donc Mounira, est-ce que tu as un message ou un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Alors, moi, mon conseil, je dirais aux élèves de ne pas se précipiter après le bac, tout de suite vouloir partir en métropole. Il faut réfléchir du pourquoi on veut partir en métropole. Le fait de rester à Mayotte va te permettre de mûrir et d'acquérir en fait les compétences d'étudiant. Il faut savoir que l'université de Mayotte offre un large choix de formation. Et le mieux, mon conseil, ce serait de
profiter et faire une première année à Mayotte, apprendre le métier d'étudiant et quand tu vas partir te lancer en métropole, au moins tu as déjà acquis cette expérience-là et là-bas, tu vas tout simplement essayer de t'intégrer au fonctionnement de la société métropolitaine qui est différent de la nôtre, ne serait-ce que pour le climat, le mode de vie, les modes de transport qui sont complètement différents de Mayotte. Donc, ça serait ça le conseil que je pourrais te donner. Réfléchis bien au pourquoi tu veux partir de Mayotte. Ne te dis pas, j'ai mon bac, j'ai 18 ans, j'ai envie de découvrir la métropole, je pars. Non, il faut que ton choix soit un choix réfléchi. Voilà, donc maintenant, quel conseil tu donnes aux parents qui nous regardent? Alors, les parents qui nous regardent aujourd'hui, moi je voudrais leur dire, posez des questions à vos enfants sur qu'est-ce qui les intéresse, quel métier ils souhaitent faire. Et à partir de leurs réponses, accompagnez-les, aidez-les à aller chercher les informations sur ce métier-là. Et s'il est possible pour eux de faire un stage, accompagnez-les afin de trouver ce stage, ce qui leur permettra en fait de confronter leur représentation de ce métier à la réalité. Et si à la fin de ce stage, ils restent dans cette idée-là, ne pas hésiter à les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à leurs objectifs. Maintenant, Mounira, est-ce que tu as un message particulier à faire passer et un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent? Moi, je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes femmes. Mon message est que focalisez-vous d'abord sur votre avenir professionnel, c'est-à-dire faites vos études, ayez votre bac, allez à l'université, cherchez un emploi valorisant dans lequel vous allez être épanoui avant de faire votre vie de famille. Je sais que dans notre société, on est amené à se marier jeune, mais mon message serait de privilégier en priorité ses études. Pour les jeunes femmes qui ont fait un choix différent, sachez qu'il n'est jamais trop tard, qu'il y a toujours un moyen de reprendre ses études, faire une formation et ne restez pas isolés si vous avez l'envie de reprendre vos études. Il y a beaucoup d'organismes qui peuvent vous aider dans ce but. N'hésitez pas à vous adresser à la mission locale ou à Pôle emploi, qui sont des organismes qui peuvent vous aider et vous soutenir dans vos recherches d'emploi ou de formation. Merci pour ce conseil. J'espère que ce conseil t'a servi et que va te servir. Moi, mon conseil est le suivant. Ne garde pas cette vidéo pour toi tout seul. Partage cette vidéo à toutes les personnes que tu connais, toutes les personnes que tu aimes, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux parents d'élèves également. Ils ont besoin d'entendre ce genre de message. Donc, ne garde pas cette vidéo pour toi tout seul. Partage-la. Voilà, on arrive à la fin de ce témoignage, c'est fini, on s'arrête là. Par contre, je t'avais promis un petit bonus mathématique et c'est maintenant le bonus mathématique. Si ce bonus ne t'intéresse pas, tu peux arrêter la vidéo maintenant, mais si tu aimes les maths, reste jusqu'à la fin, quelques minutes, bonus mathématique. Est-ce que tu aimes les mathématiques et pourquoi? Et où est-ce que tu n'aimes pas et pourquoi? Alors, j'aimais au collège, j'adorais les mathématiques, j'aimais beaucoup les maths. Et arrivé au lycée, j'ai commencé à moins aimer les maths parce qu'il y a une partie des mathématiques que je ne comprenais pas. Et c'est ce qui a fait que j'ai un peu délaissé les mathématiques. Mais dans mon quotidien actuellement, je trouve que les mathématiques sont utiles et je les utilise tous les jours, dans ma vie de tous les jours, ne serait-ce que pour les dessins que je fais. Il faut savoir que j'utilise beaucoup les arcs de symétrie, par exemple, la perspective. Mais en dehors de ma passion pour le dessin, je l'utilise quand je fais mes courses. Il faut bien compter l'argent qu'on a.
la monnaie, ce qu'on a donné, ce qu'on nous rend. Et donc, on ne peut pas vivre sans les mathématiques. À quel moment dans ta vie scolaire, tu as arrêté de faire des mathématiques? Alors, moi, je dirais plutôt que j'ai jamais arrêté de faire des mathématiques. Parce qu'à l'université, il faut savoir que ma filière, en fait, ma licence, il y avait beaucoup de maths avec des démonstrations. Et donc, j'en ai fait, je dirais, toute ma vie. Et là, même dans le cadre de mon travail, je veux continuer à en faire. Donc, je dirais que je n'ai jamais arrêté de faire des mathématiques. Voilà, tu viens d'entendre l'importance des mathématiques. Tu as le choix. En seconde, à partir de la classe de seconde, les mathématiques ne sont plus obligatoires dans la voie générale. Dans la voie technologique, on fait des mathématiques. On ne peut pas parler de technologie sans parler de mathématiques. Que ce soit en électricité, en développement durable, dans toutes les voies technologie, on fait des maths obligatoirement. Par contre, si tu choisis la voie générale, les mathématiques, tu peux les abandonner. Mais réfléchis très bien. Réfléchis très bien avant d'abandonner les mathématiques. Ensuite, en terminale, il y a deux options de mathématiques. Si tu as fait la spécialité mathématique en première, tu peux poursuivre cette spécialité en terminale ou abandonner cette spécialité et faire autre chose, car on a 3 spécialités et on doit abandonner une en terminale. Par contre, que tu aies abandonné les mathématiques en seconde ou en première, il reste l'option maths complémentaire. Garder un lien avec les mathématiques peut être nécessaire, car comme tu viens de l'entendre, c'est un outil indispensable. C'est un outil qu'on utilise dans le quotidien. C'est un outil qu'on utilise dans différentes filières d'études. C'est un outil qu'on a besoin aussi dans différentes corps de métier. Donc, tu peux abandonner les mathématiques, mais réfléchis très bien avant de les délaisser. On a fini là. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Maths Shimaore. Merci beaucoup.